La prière est la meilleure façon de parler directement à Dieu et de grandir dans une relation avec lui. La Bible nous dit à plusieurs reprises que nous devons invoquer le Seigneur dans la prière et lui faire confiance en toutes circonstances. Et Jésus nous a laissé une merveilleuse promesse sur la puissance de la prière au chapitre 7 de Matthieu. Voyons ce qu'il a dit. « Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Lequel d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il demande du poisson, lui donnera un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Regardez comme c'est merveilleux, frères. Notre vie spirituelle est directement liée à la qualité de notre prière. Et la prière a le pouvoir de changer non seulement les personnes, mais aussi les circonstances autour de nous. Elle a aussi le pouvoir de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Il suffit que nous sachions prier de la bonne manière. Et vous pouvez vous demander maintenant, quelle est la bonne façon de prier? Est-ce qu'on peut prier pendant qu'on prend une douche ou quand on va aux toilettes? Devons-nous toujours prier à voix haute ou pouvons-nous prier en silence? Pouvons-nous parler à Dieu pendant que nous sommes allongés, ou sans vêtements, ou en marchant, ou devons-nous toujours nous agenouiller? Eh bien, en réalité, cela importe peu. Il n'existe pas de lieu, de situation ou même de position du corps pour entrer en présence du Seigneur dans la prière. Ce qui importe vraiment, c'est l'intention de notre cœur, ainsi que notre sincérité et notre humilité devant le Père. Mais il y a certaines erreurs que les gens commettent au moment de prier que nous ne devons pas commettre, car cela va certainement nuire à notre relation avec Dieu. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te montrer 6 erreurs que les gens commettent souvent pendant la prière et qui, bien souvent, font que Dieu n'exauce pas notre supplication. Et le pire, elles finissent par affaiblir notre foi et déstabiliser notre vie spirituelle. Mais avant de commencer, je veux te demander de déjà laisser ton like, de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors allons-y. La première erreur, prier de façon religieuse. Il y a des personnes religieuses qui croient que si nous ne disons pas tous les mots justes, si nous ne sommes pas dans la bonne position ou au bon endroit, Dieu n'écoutera pas nos prières. C'est un gros mensonge qui contredit les enseignements de la Bible. Alors, comprenez cela une bonne fois pour toutes. Dieu ne répond pas à nos prières en fonction du moment où nous prions, de l'endroit où nous sommes ou de la position de notre corps. La parole de Dieu le garantit. Lisez avec moi première épître de Jean chapitre 5. Voici l'assurance que nous avons lorsque nous nous approchons de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Sache-le mon frère, la prière n'est pas une formule magique où il suffit de dire les bons mots et c'est tout. Elle n'a pas non plus à être la répétition d'une prière transmise de génération en génération, comme si c'était la seule façon de s'approcher de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit « Et quand vous priez, ne répétez pas sans cesse la même chose comme le font les païens. Ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le demandiez. » Alors prier signifie parler avec le Seigneur, être intime avec lui, sans grande formalité, comme si nous étions devant une grande autorité ici sur terre. Dieu est le roi de l'univers, le Seigneur des seigneurs, mais par-dessus tout, il est notre Père et notre meilleur ami. Amen. La deuxième erreur très courante, prier sans faire confiance à la volonté de Dieu. Nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu a des plans pour nos vies, mais sa volonté n'est pas toujours en accord avec nos désirs. Dans Jean chapitre 15 verset 7, Jésus a dit ceci. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Alors cela signifie que si nous disons à Dieu ce que nous voulons, il va nous le donner. Pas exactement. Si tu te demandes pourquoi les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, voici la réponse.
Tu demandes quelque chose de différent de ce que le Seigneur a l'intention de te donner. Mais le pire, c'est que tu t'énerves à cause de ça. La Bible nous garantit que la volonté du Seigneur est bonne, parfaite et agréable pour nous. Alors tu dois commencer à prier en ayant confiance que les plans de Dieu pour toi seront bien meilleurs et plus grands que les tiens. Dieu est bon, mes frères, et il est Père, donc il sait ce qui est le mieux pour nous. Amen. Quand tu as une relation intime avec Dieu, tu commences à connaître son cœur et à avoir une idée plus claire des choses pour lesquelles tu dois prier et de la volonté de Dieu pour ta vie. Et à partir de là, tout devient plus facile et tu commences à vivre plus heureux et à avoir une vie de prière plus satisfaisante. Amen. La troisième erreur, prier sans glorifier Dieu. Sois sincère. Pourquoi pries-tu? Est-ce seulement pour recevoir des bénédictions ou pour honorer le nom du Seigneur? Si tu as choisi la première option, sache que tu es sur la mauvaise voie et que Dieu ne va pas t'écouter. C'est parce que l'une des questions les plus importantes que nous affrontons dans la prière est de savoir si notre demande sert notre intérêt égoïste, notre orgueil ou notre accomplissement personnel, ou si c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Donc, même si nous demandons quelque chose au Seigneur, l'objectif de cette demande doit toujours être pour la gloire de Dieu. Et c'est exactement ce que le roi Ézéchias a fait lorsqu'il a appris qu'une grande armée ennemie envahirait Israël et attaquerait cette nation. La Bible dit qu'il est devenu désespéré et comme il n'avait personne vers qui se tourner, il a prié. Maintenant, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Seigneur, est Dieu. Vous comprenez, frères ? La prière du roi Ézéchias visait à montrer la puissance de Dieu à toutes les nations. Alors, les réponses à nos prières doivent honorer Dieu et le glorifier. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous terminons toujours nos prières en disant au nom de Jésus. Car, comme nous l'avons déjà vu, Christ a assuré aux disciples que tout leur serait donné s'ils demeuraient dans le Seigneur. Alors mon frère, n'oublie pas, la prière qui est offerte au nom du Christ est pour sa gloire et la prière à laquelle Dieu peut répondre. Amen. Quatrième erreur très courante, se concentrer uniquement sur la bénédiction matérielle. Nous, chrétiens, avons l'habitude de dire que nous sommes bénis lorsque les choses vont bien dans notre vie, n'est-ce pas? Sans que nous nous en rendions compte, nous assimilons ces moments heureux ou ces réussites au fait que Dieu déverse ses bénédictions sur nous. Et en effet, cela fait partie des bonnes choses que le Seigneur a pour notre vie. Mais ces plaisirs ne sont pas la plus grande priorité de Dieu. Beaucoup de gens reçoivent la bénédiction et oublient celui qui bénit. Et même s'il est bon de recevoir des bénédictions, nous ne devons pas penser que la puissance de Dieu se résume à cela. Voyons ce que l'apôtre Paul a dit. Le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de boisson, mais de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Celui qui sert ainsi le Christ est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Regardez cela, frères. Cela signifie que concentrer toutes vos prières sur les bénédictions matérielles que Dieu peut vous accorder est une erreur très grave. Il y a des choses plus importantes que le Seigneur répand sur votre vie, comme l'onction du Saint-Esprit, votre santé, les délivrances quotidiennes, la force de continuer dans les moments difficiles et surtout le salut acquis par le Christ sur la croix. Alors souvenez-vous, il y a plus de bénédictions sur votre vie que vous ne pouvez l'imaginer. Alors soyez reconnaissants, en toutes circonstances. Amen. La cinquième erreur très courante, prier avec un cœur anxieux ou préoccupé. L'inquiétude et l'anxiété sont des sentiments de plus en plus courants dans la vie des gens. Nous nous inquiétons pour notre travail, pour notre famille, pour notre qualité de vie. De plus, nous vivons dans l'anxiété, parce que nous ne savons pas si demain nous aurons de l'argent pour payer nos factures et mettre du pain sur notre table. Et vous savez quel est le problème avec tout ça ? C'est que toute cette inquiétude et cette angoisse qui envahissent notre cœur nous gênent énormément au moment où nous essayons de mettre les choses du monde au second plan pour parler avec Dieu. Parce que bien souvent, nous sommes submergés par tant de choses, tant de problèmes, que nous finissons par oublier de parler avec Dieu dans la prière. Et c'est pourquoi nous voyons tant de personnes dépressives dans notre société. Beaucoup d'entre elles parviennent même à obtenir un certain statut, des biens matériels, mais à l'intérieur, elles sont tristes et vides.
C'est parce que leur vie spirituelle a été totalement compromise par l'anxiété et l'inquiétude. Elles sont si éloignées du Seigneur qu'elles ne le cherchent même plus dans la prière. Mais mon frère et ma sœur, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que nous nous tenions en sa présence, avec un cœur confiant et rempli de foi, indépendamment des combats que nous menons. Voyons ce que dit l'apôtre Paul. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Ici, nous voyons que Dieu connaît nos problèmes, nos difficultés et nos limites. Il connaît chacune de nos préoccupations, mais il attend que nous remettions tout entre ses mains. La meilleure façon de ne pas s'inquiéter est de tout remettre entre les mains du Seigneur. Dieu veut que nous soyons sincères et que nous lui disions tout, même lorsque nous avons du mal à faire confiance et à avoir la foi. Et je suis sûr que Dieu écoutera ta prière et apaisera ton cœur lorsque tu iras en sa présence et remettras tout entre ses mains. Amen. Et la 6e erreur très courante est de ne pas écouter la voix de Dieu. Non, c'est certainement l'erreur la plus courante que le chrétien commet lorsqu'il va prier. Nous sommes tellement occupés à parler à Dieu de nos luttes, de nos angoisses, de nos problèmes et de nos désirs, que nous oublions l'essentiel. De rester en silence un moment pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Voyons ce que Jésus a dit à ce sujet. « Je vous l'assure, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne sera pas condamné. Mais il est déjà passé de la mort à la vie. Je vous affirme que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Regardez cela, frères. Il est temps pour nous d'écouter la voix du Seigneur à travers l'Esprit Saint de Dieu qui est en nous, afin d'être guidés par lui, pour avoir une vie qui plaise au Seigneur. Mais écouter le Seigneur est quelque chose qui exige de la discipline, de la pratique. C'est au quotidien que vous allez affiner vos oreilles spirituelles. Et il est très difficile d'entendre la voix de Dieu lorsque nous écoutons toutes les autres voix autour de nous. C'est pourquoi il est important de prendre du temps pour prier, d'éteindre un peu le téléphone, la télévision, d'arrêter un peu de parler avec les gens, afin de calmer notre âme. Parce que c'est à l'intérieur de nous que Dieu veut parler à notre cœur et mettre des pensées, des idées dans notre esprit sur quelque chose qu'il veut que nous fassions. Parfois, tu seras en train de prier, et une idée surgira dans ton esprit. Cela peut déjà être la voix de Dieu qui te donne la réponse. Et en plus de la prière, Dieu nous parle aussi tout le temps à travers la Bible, qui a été écrite par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Alors la seule chose que nous devons faire, c'est décider de moins parler et de faire plus attention à ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, la prière est un moyen clé d'avoir une relation intime avec Dieu. La Bible dit que la prière d'une personne obéissante et qui aime le Seigneur est puissante et efficace. C'est pourquoi, mon cher frère et ma sœur, cherche à être fidèle et ne commets pas ces erreurs lorsque tu pries, car c'est certain, elles vont nuire à ta communication avec Dieu, et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 que la prière du juste est puissante et efficace et qu'elle est l'une des armes spirituelles contre les forces du mal. Et malgré cela, beaucoup de chrétiens n'ont pas l'habitude de prier. D'autres prient même, mais leurs demandes ne sont pas exaucées par le Seigneur parce qu'ils insistent pour demander de manière égoïste uniquement pour satisfaire leurs propres désirs. Mais saviez-vous que beaucoup de personnes, même en priant quotidiennement et en demandant des choses qui sont en accord avec la volonté de Dieu, ne voient pas leurs prières exaucées, parce qu'elles ne sont pas disposées à abandonner certaines habitudes et ne veulent pas attendre le bon moment pour que tout arrive? Sachez que ce que vous faites après avoir fini de prier peut déterminer si Dieu va exaucer ou non votre prière. Bien sûr, prier tous les jours est très important, mais nous ne pouvons pas oublier que nos attitudes après avoir fait des demandes à Dieu comptent aussi beaucoup. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 choses que vous ne devez jamais faire après avoir prié, car cela fera toute la différence dans votre vie spirituelle et dans votre communion avec Dieu. Amen. La première chose que vous ne devez jamais faire après avoir prié, ne vous attachez pas au péché.
Après avoir terminé votre moment de prière, vous ne devez pas commettre de péché intentionnellement. Mais comment ça, pasteur ? Vous pouvez vous poser la question. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Imaginez que vous venez de sortir de votre chambre après votre moment de prière et que vous rencontrez vos amis. Ensuite, vous êtes allé dans un bar, avez commencé à boire et même embrassé quelqu'un, sans engagement. Autrement dit, vous venez de commettre un péché intentionnel parce que vous connaissez la parole et tout ce contre quoi elle met en garde, mais malgré cela, vous l'avez fait. Tout ce que vous avez dit à Dieu quelques minutes plus tôt dans la prière semble alors perdre de la valeur aux yeux du Seigneur. Et cela s'applique à tous les domaines de votre vie. Regardez ce que dit la Bible. Comportons-nous avec décence, comme ceux qui agissent à la lumière du jour, non dans les orgies et les beuveries, non dans l'immoralité sexuelle et la dépravation, non dans la discorde et l'envie. Au contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne réfléchissez pas à la manière de satisfaire les désirs de la chair. Regardez cela, frères. Je ne dis pas que vous devez être parfait pour chercher Dieu. Si c'était le cas, aucun de nous ne pourrait prier, car nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit que nous sommes sauvés et que nous ne pouvons être en communion avec Dieu que par la grâce, car nous ne méritons rien. Voyez ce que l'apôtre Paul a dit. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous avons tous péché, frères, nous sommes indignes, mais le Seigneur a choisi de nous aimer et de nous bénir. Cependant, lorsque nous décidons de pécher juste après avoir prié, nous montrons à Dieu que notre prière n'était pas sincère. Je sais que nous avons tous nos difficultés, nous avons des désirs de la chair qui sont souvent plus forts que nous, et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que le bien que je veux faire, je ne le fais pas toujours, mais le mal, je le fais sans cesse. C'est pourquoi, chaque fois que vous terminez de prier, souvenez-vous de confesser tous vos péchés et de demander au Seigneur Jésus de vous aider à vaincre les tentations. De cette façon, même si vous échouez à un moment de la journée, le Seigneur saura que vous avez agi avec sincérité dans votre cœur. Nous ne pouvons pas être comme ces personnes mentionnées par Jésus lorsqu'il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » La deuxième chose que tu ne dois jamais faire après avoir prié, ne sois pas hypocrite. Jésus est l'exemple parfait de la façon dont nous devons être dans tous les aspects de notre vie, y compris lorsqu'il s'agit de la prière. Jésus priait, et ensuite il mettait la parole en pratique, et à aucun moment dans la Bible, nous ne voyons que le Christ a parlé avec le Père, puis a eu une attitude ou une pensée différente de ce que le Seigneur attendait. Cela signifie que la vie de Jésus était complètement en harmonie avec ses prières, et nous devons être ainsi nous aussi. Voyons ce que la Bible dit à ce sujet. Avec la langue, nous bénissons le Seigneur et Père, et avec elle nous maudissons les hommes, faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. Une source peut-elle faire jaillir à la fois de l'eau douce et de l'eau amère ? Autrement dit, cela ne sert à rien de dire à Dieu dans la prière que tu l'aimes, puis, juste après, de faire du mal à quelqu'un, de raconter un mensonge ou de faire des commérages. Ou alors, tu dis dans le Notre Père que la volonté du Seigneur soit faite, et ensuite tu agis de façon égoïste, et tu fais ce que tu penses être le mieux, sans te soucier de mettre en pratique la parole de Dieu. Tout cela, mon frère, c'est agir à l'encontre de ta prière, et l'une des conséquences, c'est de ne pas être exaucé par le Seigneur. Dieu veut que ses enfants soient honnêtes et justes, sans hypocrisie ni fausseté. Ça ne sert à rien de paraître très saint pendant ta prière, et quelques minutes plus tard, de laisser le péché dominer ta vie. Si tu veux être exaucé par le Seigneur, fais comme le roi David, qui s'est repenti et a changé de vie. Regarde ce qu'il a dit. Heureux celui dont les transgressions sont pardonnées et dont les péchés sont effacés. Heureux celui à qui le Seigneur n'impute pas la faute et en qui il n'y a pas d'hypocrisie. Tant que je cachais mes péchés, mon corps dépérissait à force de gémir, car jour et nuit ta main pesait sur moi. Ma force s'épuisait comme lors d'une sécheresse. Alors j'ai reconnu devant toi mon péché, et je n'ai pas caché mes fautes. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur, et tu as pardonné la faute de mon péché. La troisième chose que tu ne dois jamais faire après avoir prié, n'oublie pas les promesses de Dieu.
L'une des choses que nous faisons pendant nos moments de prière, c'est adorer Dieu et lui demander d'accomplir ses promesses dans notre vie. Et si nous analysons bien ce qui est écrit dans la Bible, nous verrons que le Seigneur a des plans merveilleux pour chacun de nous. Alors, si c'est le cas, pourquoi passons-nous autant de temps dans notre journée, même après avoir prié, à être pessimistes par rapport à notre avenir et aux plans que le Seigneur a pour nous ? Pourquoi oublions-nous si vite les promesses du Seigneur et permettons-nous que les mauvaises pensées dominent notre esprit ? Est-ce que Dieu revient sur l'une de ses promesses ? Je suis certain que non. Voyons ce que dit la Bible. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Est-ce qu'il parle et n'agit pas ? Fait-il une promesse et ne l'accomplit-il pas ? C'est pourquoi, mon cher frère et ma sœur, n'oublie pas la fidélité de Dieu dès que la première difficulté surgit après que tu as prié. Il est évident que nous avons tous nos moments de faiblesse, où nous doutons même de la bonté du Seigneur envers nous. Mais, après la prière, ce genre de choses ne peut plus arriver, car tu serais en train d'admettre que tes problèmes, tes peurs et tes luttes sont plus grands que la puissance de Dieu. La quatrième chose que tu ne dois jamais faire après avoir prié, n'oublie pas de remercier Dieu de t'avoir écouté. Encore une fois, nous allons prendre Jésus comme modèle pour savoir comment agir au moment de la prière. Lisons un passage de Jean chapitre 11 qui raconte la résurrection de Lazare. Il est écrit : Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée à l'entrée. « Enlevez la pierre, dit-il. » Marie, la sœur du défunt, dit : « Seigneur, il sent déjà mauvais, car cela fait 4 jours. » Jésus lui dit : « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors ils enlevèrent la pierre. Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te remercie parce que tu m'as entendu. » Regardez cela, frères. Jésus a remercié le Père parce qu'il avait entendu sa prière pour ressusciter Lazare. Et même avant que le miracle ne soit accompli et que cet homme ne sorte du tombeau en marchant, le Maître louait déjà le Seigneur parce qu'il l'avait entendu. Et nous devons faire la même chose. Nous ne devons pas attendre que le miracle se produise pour remercier Dieu. Nous ne pouvons pas inverser les choses et louer le Seigneur seulement après que tout se soit bien passé. Nous devons être comme le Christ et montrer toute notre gratitude au Seigneur pour nous avoir entendus, même avant qu'il ne nous réponde. Sinon, nous dirons au Père qu'il ne mérite notre foi, notre louange et notre gratitude qu'après avoir fait ce que nous désirons. Alors, mon frère, si tu as prié pour un emploi, remercie avant même que l'entreprise ne t'appelle. Si tu as demandé un mariage béni, remercie avant même que la bonne personne n'arrive. Et si tu as imploré pour une guérison dans ta famille, dis merci Seigneur, avant même les résultats des examens. Je suis sûr que Dieu sera satisfait de ta foi et de ton attitude. Amen. La 5e chose à ne jamais faire après avoir prié, c'est d'arrêter de chercher Dieu. Un des plus grands enseignements que Jésus nous a laissés, c'est que nous devons toujours prier et ne jamais nous décourager. Et il a rendu cela très clair lorsqu'il a raconté la parabole du juge inique et de la veuve, qui se trouve dans Luc, chapitre 18. Dans cette parabole, il y avait un homme mauvais, qui n'avait aucun respect pour Dieu ni pour les gens. Il était juge, mais il ne s'intéressait pas du tout à rendre la justice. Et Jésus a raconté que dans sa ville, il y avait une veuve qui venait toujours demander justice contre son adversaire, et ces demandes agaçaient ce juge. À cette époque, être veuve signifiait être dans une position très difficile. Les femmes avaient peu de droits, et souvent elles n'étaient pas prises au sérieux, surtout devant les tribunaux. Et déjà âgée et sans mari pour la défendre, cette veuve risquait de subir beaucoup d'injustices et de sombrer dans la misère. La loi de Dieu donnait des instructions très claires aux juges pour ne pas commettre d'injustice envers les plus démunis, y compris les veuves. Mais cet homme ne se souciait absolument pas d'obéir à la parole du Seigneur, et il a ignoré les demandes de cette femme pendant un certain temps. Mais cette veuve n'a pas abandonné, et elle a continué à demander justice. Et tant finalement, il est arrivé un moment où le juge s'est lassé de cette dame, et il a rendu justice juste pour s'en débarrasser. Jésus voulait dire ici qu'à la différence de ce juge, Dieu est juste, il est notre juge, et il nous écoute quand nous prions. Et si même une mauvaise personne rend justice quand elle est importunée, à combien plus forte raison le Seigneur exaucera-t-il les prières de ceux qui l'invoquent, jour et nuit. Amen.
Alors mon cher frère et ma sœur, j'aimerais conclure ce message avec un autre enseignement très important du Christ. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 7. « Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Lequel d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il demande du poisson, lui donnera un serpent. Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Gloire à Dieu, frères, Dieu veut entendre vos prières. Il se peut même qu'il mette un peu de temps à exaucer votre demande, ou même qu'il n'accomplisse pas votre désir, parce qu'il comprend que ce que vous demandez n'est pas conforme à sa volonté. Mais, même ainsi, il est très important que vous persévériez dans la prière et que vous ne commettiez pas ces 5 erreurs que je vous ai montrées. Ainsi, les portes de Dieu seront toujours ouvertes pour vous. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, s'il vous plaît, partagez-le avec vos amis et votre famille, et abonnez-vous ici à ma chaîne. Que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.